Bonjour, je suis professeur passionné et aujourd'hui je vais vous faire la lecture de Là-haut. C'est une adaptation en livre du dessin animé de Disney Pixar. L'aventure, c'est extra, déclare le célèbre aventurier Charles Muntz dans un reportage le montrant devant son magnifique dirigeable, l'esprit d'aventure. Coiffé d'un casque d'aviateur, le petit Carl Fredricksen, passionné, ne quitte pas des yeux l'écran du cinéma. Muntz est son héros. L'après-midi, après avoir écrit les mots « esprit d'aventure » sur son ballon gonflable, le jeune garçon court dans les rues en imaginant qu'il pilote son propre dirigeable. « L'aventure, c'est extra! La barre à tribord toute !» entend-il alors qu'il passe devant une maison abandonnée. Très intrigué, Carl franchit la porte. À l'intérieur, coiffée d'un casque comme le sien, une petite fille nommée Ellie joue à l'exploratrice. « Tu ne sais donc pas que c'est un club privé ?» s'exclame-t-elle en le voyant. « Seuls les vrais aventuriers ont le droit d'y entrer », ajoute-t-elle en souriant. Dès cet instant, Carl et Ellie deviennent amis. « Voilà mon carnet d'aventures », dit-elle un soir en ouvrant un cahier rempli de photos et de dessins. « Quand je serai grande, je serai exploratrice et j'irai en Amérique du Sud. Et tu sais où je vivrai ? Tout en haut des chutes du paradis !» Devenus adultes, Carl et Ellie, restés inséparables, se marient et achètent la petite maison où ils se sont rencontrés. Patiemment, ils la restaurent et la repeignent aux couleurs des dessins d'Ellie. Sur leur boîte aux lettres, leurs deux empreintes sont proches, comme si elles voulaient s'entremêler. Ellie soigne les animaux du zoo et dans les allées du parc, Carl vend des ballons gonflables attachés à une petite charrette. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent, mais ils sont très heureux et espèrent toujours qu'un jour, ils réussiront à aller aux chutes du paradis. Malheureusement, le temps passe sans qu'ils puissent réaliser leur rêve d'aventure. Un soir, après 30 ans de mariage, la charmante Ellie tombe malade et s'éteint peu après. Dévasté, Carl se retrouve seul pour la première fois, depuis l'âge de 8 ans. Dans le quartier, tout a changé. Les voisins sont partis, puis leurs maisons ont disparu, remplacées par d'immenses immeubles de bureaux et d'appartements. Seul Carl résiste. Malgré l'insistance des acheteurs, il ne vendra jamais la maison qu'il partageait avec Ellie. Un matin, un jeune scout se présente à sa porte. « Bonjour !» dit-il poliment. « Je m'appelle Russell. Pour devenir explorateur confirmé, je dois rendre service à une personne âgée. Avez-vous besoin d'aide aujourd'hui ?» Aussitôt, Carl se débarrasse de lui en l'envoyant chercher un dabou, un oiseau imaginaire. Peu après, le vieil homme apprend qu'on va l'emmener vivre dans une maison de retraite. Ce soir-là, il feuillette tristement le cahier d'Ellie en songeant au voyage qu'ils n'ont jamais fait. Soudain, il se souvient des milliers de ballons entreposés dans son grenier, et une étonnante idée lui traverse l'esprit. Le lendemain, des ballons multicolores jaillissent de sa cheminée, et la maison s'envole. En travaillant toute la nuit, le vieil homme a créé un véritable dirigeable. « En route pour l'Amérique du Sud, ma chère Ellie !» s'exclame-t-il avec un grand sourire. Lentement, la maison survole les paysages, en direction des chutes du paradis. Soudain, quelqu'un frappe à la porte. Ahuri, Carl ouvre et reconnaît Russell. « Laissez-moi entrer, je vous en prie !» gémit le garçon terrifié. Carl est bien obligé d'accepter. Brusquement, un éclair illumine le ciel. Prise dans une tempête, la petite maison est très rapidement ballottée de tous côtés. Aidé par Russell, Carl lutte longtemps à la barre, puis il finit par se laisser tomber dans son fauteuil, où il s'endort, épuisé. Le lendemain matin, la maison racle le sommet d'une montagne. Carl et Russell découvrent avec surprise qu'ils sont arrivés en Amérique du Sud. Au loin, de hautes falaises encadrent les chutes du paradis. « Nous y sommes, Ellie !» s'écrie Carl en retenant sa demeure à l'aide d'un tuyau d'arrosage. Hélas, ni lui ni le garçon ne parviennent à remonter sur le porche. Il ne leur reste plus qu'à rejoindre les chutes en tirant la maison derrière eux.
Ne vous inquiétez pas, monsieur Fredriksen, dit Russell. Je vais vous aider. Peu convaincu, Karl pousse un gros soupir et ils se mettent en route. Lors d'une halte, Russell s'éloigne et rencontre un étrange volatile. « Viens, n'aie pas peur, » dit-il en lui offrant du chocolat. Il présente ensuite l'oiseau à Karl. « Je l'ai appelé Kevin, on peut le garder ?»« Non, » ronchonne le vieil homme. Il repart, suivi de Russell et de Kevin. Un peu plus loin, ils font la connaissance d'un chien qui parle. « Je m'appelle Doug, » explique le drôle d'animal. « Je peux parler grâce au collier que mon maître m'a fabriqué. » En voyant Kevin, le chien prend l'air ravi. « C'est l'oiseau que cherche mon maître. » L'instant d'après, il s'enroule autour d'une patte de Kevin. « S'il te plaît, sois mon prisonnier, s'il te plaît, » implore-t-il. « Doug, laisse Kevin tranquille, » s'interpose Russell. Épuisé par ses étranges compagnons, Karl ne songe plus qu'à une seule chose, atteindre les chutes du paradis. À la nuit tombée, toute la troupe se repose autour d'un feu de camp. En discutant avec Russell, Karl comprend que l'enfant est très seul et qu'il lui ressemble un peu. « Promettez-moi de protéger Kevin, » insiste le garçon, inquiet de voir Doug obnubilé par la capture de l'oiseau. Mais à l'aube, Kevin a disparu. À la place, 3 féroces chiens surgissent des forêts. « Où est l'oiseau ?» gronde Alpha, leur chef. Lorsque Doug, gêné, répond qu'il n'en sait rien, le molosse décide d'emmener Karl, Russell et la maison jusqu'à leur maître. Entouré d'une incroyable armée de chiens, un homme âgé les attend. Stupéfait, Karl reconnaît Charles Muntz, l'aventurier qui les faisait rêver, Ellie et lui, quand ils étaient enfants. Heureux d'avoir de la visite, l'explorateur fait entrer Karl et Russell dans une immense caverne. « Vous êtes arrivés jusqu'ici avec ça ? Dans cette maison volante ?» s'étonne-t-il avant d'éclater de rire. « C'est la chose la plus folle que j'ai jamais vue. Venez, allons visiter mon domaine. » Peu après, il lève sa canne vers l'esprit d'aventure, amarré au fond de la grotte. Une passerelle s'abaisse et tous grimpent à bord du mythique dirigeable. Tous, sauf Doug. Puni par Alpha, le pauvre chien doit porter la collerette de la honte pour avoir laissé s'échapper l'oiseau qu'il devait capturer. Très humilié, il s'assied en regardant tristement ses amis s'éloigner. Autour de la table du dîner, Muntz explique qu'il a passé sa vie à essayer de capturer le monstre des chutes du paradis. Puis, il lève sa lanterne, dévoilant un squelette d'oiseau géant. « On dirait Kevin !» s'exclame Russell. « Qui est Kevin ?» demande l'explorateur intrigué. Soudain, Karl aperçoit Kevin posé sur le toit de sa maison. Lorsque Muntz le voit à son tour, Karl et Russell partent en courant. « Attrapez-les !» hurle Muntz à ses chiens. Après avoir récupéré la maison, les fuyards bondissent sur le dos de Kevin et sortent à toute allure de la caverne. Doug les rejoint, mais devant eux, un large précipice leur barre la route. Heureusement, un coup de vent pousse la maison au-dessus du vide et, d'un bond, ils atteignent l'autre rive avant que les chiens ne les rattrapent. « Kevin est blessé !» remarque alors Russell. Après avoir pansé la patte de l'oiseau, Karl et Russell repartent dans la nuit. Fièrement, Doug trottine à leur côté, sans remarquer que le traceur de son collier s'est allumé, ce qui permet à Muntz de savoir exactement où il se trouve. Alors qu'ils amarrent la maison près de l'endroit où Kevin, qui est en fait une femelle, a bâti son nid, le projecteur de l'esprit d'aventure s'allume et un filet s'abat sur la pauvre oiselle. Immédiatement, Karl tente de le couper. « Je m'arrêterais si j'étais vous !» lance Muntz menaçant. Voyant que Karl persiste à essayer de libérer Kevin, l'explorateur jette sa lanterne sur le sol. Horrifié, le vieil homme bondit pour pousser sa maison loin des flammes, ce qui permet aux chiens de tirer l'oiseau jusqu'au dirigeable. L'engin décolle sous le regard effondré de Russell. « Tu as abandonné Kevin !» reproche Russell à Karl. « Je n'ai rien pu faire !» grommelle le vieil homme. « C'est Doug,
qui les a conduits jusqu'à nous. Honteux, le chien baisse le museau. Maintenant, je vais aux chutes, quoi qu'il arrive, reprend Karl en remettant son harnais. À la fin de la matinée, la maison se dresse sur la falaise exactement comme sur le dessin d'Élie. Il était temps. Les ballons la soutiennent à peine. Soulagé, Karl entre enfin dans le salon et remet en place son fauteuil à côté de celui de sa femme disparue. Une fois assis, il ouvre le cahier de sa femme. « Je l'ai fait, mon Élie, j'ai tenu ma promesse », dit-il en replaçant entre les pages le dessin de la maison. Avec surprise, il découvre alors que le reste du cahier, qu'il croyait vierge, est constellé de jolies photos de leur vie commune. Il n'a pas le temps de s'attendrir sur ses souvenirs qu'un bruit bizarre l'attire dehors. « Je vais sauver Kevin !» crie Russell, qui s'est emparé de quelques ballons et décolle. Affolé, Karl décide de le suivre. À toute vitesse, il vide la maison de tout ce qu'elle contient pour la faire remonter dans les airs. En compagnie de Doug, le vieil homme réussit à rejoindre l'esprit d'aventure et aperçoit Russell. Capturé dès son arrivée, le garçon ligoté sur une chaise est en train de glisser le long de la passerelle. D'un geste sûr, Karl amarre sa maison au dirigeable et bondit pour délivrer son ami. Russell en sécurité, Karl rejoint ensuite les soutes et se hisse sur la cage de Kevin. Là, il détache l'une des balles de tennis de sa canne et la lève en l'air. « Qui veut jouer la baballe ?» dit-il au chien qui garde le prisonnier. « Moi !» répondent les limiers en frétillant d'excitation. « Attrapez-la !» sourit Karl. Il lance très loin la balle et aussitôt les chiens quittent la pièce, ce qui lui permet de libérer Kevin. Soudain, Moons arrive et l'attaque à l'épée. Dehors, dans de petits avions, d'autres chiens essayent de capturer Russell, qui se retient au tuyau d'arrosage pour ne pas tomber. Kevin et Doug sauvent le garçon juste à temps. Quant à Karl, il gagne sa bataille. Entortillé dans les ficelles des ballons de la maison, Moons, vaincu, est entraîné au loin lorsqu'elle dérive. « Désolé, monsieur Fredriksen » lance Russell en voyant la maison disparaître dans les nuages. « Oh, tu sais, ce n'est qu'une maison » répond Karl avec tendresse. Il ne reste plus qu'à déposer Kevin près du nid, où l'attendent ses petits. Puis, Karl, Russell et Doug remontent à bord du dirigeable, libèrent les chiens de leur collier et prennent le chemin du retour. Russell, qui a réussi à aider une personne âgée, obtient son dernier badge scout, devenant ainsi un explorateur confirmé. Karl est fier du garçon. Il sourit en pensant aux nouvelles aventures qui les attendent.